Le gymnase Atsushima se situe dans un lotissement de maisons individuelles à Akita au Japon. Le gymnase respecte la taille relativement modeste des bâtiments avoisinants. D'une surface de 980 m², le gymnase fait aussi fonction de salle de concert. La majorité des équipements prévus dans le programme se trouvent en sous-sol, et seuls le dôme et les deux entrées restent visibles. Le volume principal, le dôme, abrite donc un terrain de basket de dimension standard. Dans les espaces avoisinants se trouve une piscine, des vestiaires et une salle de piano. Le bâtiment est conçu de deux types de structures. Le dôme du gymnase, pour lequel Shigeru a imaginé un entrelac d'arcs Vyrandel et arcs à treillis, que nous verrons plus tard, et un anneau souterrain en béton armé, qui borde la salle de sport, avec une couverture métallique. Intéressons-nous à la structure du dôme de plan elliptique. Il est soutenu par les arcs Vyrandel et les arcs à treillis en bois lamellé-collé. L'entrelacement de ceux-ci forme une charpente tridimensionnelle, de style traditionnel japonais, permettant de minimiser l'utilisation de l'acier. Le dôme est recouvert de panneaux en polycarbonate translucide, laissant entrer la lumière zénitale et dessinant un damier sur le sol. Comment les arcs sont-ils disposés? Les arcs Vyrandel sont disposés parallèlement à l'axe majeur, tandis que quant à eux, les arcs de treillis sont parallèles à l'axe mineur. Les arcs Vyrandel sont disposés perpendiculairement au sol, tandis que les arcs à treillis suivent le rayon du dôme, de sorte que l'axe de chaque arc soit concourant en un seul point, le centre du dôme. Les dispositions différentes de ces arcs permettent que les charges de la toiture soient réparties dans la direction parallèle aux axes majeurs et mineurs, et transférer la structure en béton armé souterraine. Les deux arcs ont des compositions différentes. L'arc à treillis est composé de membrures en bois et de montants diagonaux en acier, tandis que l'arc Vyrandel est composé de membrures en acier et de panneaux de cisaillement en lamellé collé. Parlons maintenant de la descente des charges. Les charges permanentes appliquées sur le bâtiment sont multiples. Le poids propre de la structure et la pression de la terre qui s'applique sur la partie souterraine en sont des exemples. La région d'Akita étant connue pour des chutes de neige abondantes et de violents orages, les charges variables sont donc surtout le vent et la neige. Enfin, le risque sismique du Japon est très présent, et l'architecte a dû prendre en compte ce paramètre. Prenons le cas de la neige pour comprendre la descente de charge du dôme. Nous avons donc une charge de neige, appliquée sur toute la surface du dôme, que nous pouvons calculer en une résultante en un seul point. Cette charge est donc appliquée sur les panneaux de bois supérieurs, transmis ensuite au tube en acier par la broche de dérive. Les efforts internes sont dus dans les tubes en acier, puis sont appliqués aux panneaux de bois inférieurs, qui ceux-ci emmènent les efforts internes dans la poutre en béton armé, faisant tout le tour du dôme. Ensuite s'ajoute la pression de la terre sur la poutre en béton armé, qui explique donc sa forme triangulaire, reprenant ainsi les charges verticales du dôme et les horizontales de la terre. La stabilité de la structure en cas de séisme s'explique par sa flexibilité. Comme nous pouvons voir sur le dessin, le dôme et la structure souterraine accompagnent les vibrations et les forces par leur mouvement, permettant de les absorber. L'entrelac des deux types de poutres permet de créer une certaine flexibilité dans la structure. Avant de construire le bâtiment, Shigeru a fait un test à l'échelle 1 des arcs à treillis. Dans un premier cas, il les a chargés de façon uniforme pour simuler une accumulation de neige normale, et dans un second cas, il a réparti inégalement la charge afin de créer des amoncellements de neige. Il a pu donc ainsi voir comment la théorie devenait pratique. Ainsi, Shigeru a imaginé une structure complexe mais de matériaux simples, permettant au dôme de rester stable et flexible tout au long du temps.